Bonjour madame, je m'appelle Samba Ardoba, je suis de la cellule communication du CICES pour cette 29e édition de la FIDAC. Alors pour cette 29e édition de la FIDAC, tout le monde le sait, hein, après 2 ans sans organisation de la FIDAC, pour raison de pandémie coronavirus, cette nouvelle édition également se tient toujours dans un contexte assez particulier. Quand même parce que le corona continue toujours de faire, on va dire, de sévir. Alors pour ça, on a pris nos dispositions, des mesures vraiment très idoines pour quand même protéger ceux et celles qui viendront visiter cette 29e édition de la FIDAC. Pour ça, on a été en collaboration avec le ministère de la Santé sous la houlette du SNEPS. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle un village sanitaire au niveau de cette FIDAC, au niveau du CICES, quand même pour que les gens puissent se faire vacciner et également sensibiliser les gens qui viennent pour les gestes, on va dire, barrières, le lavage des mains, mais également distribuer des masques. Voilà, tout ça, ce sont des mesures qu'on a prises quand même pour inciter les gens à mieux se protéger parce que toujours il y a le corona qui est là et on parle, comme vous l'avez dit, hein, de ce nouveau variant qu'on appelle Omicron. Et pour ça, au niveau des portes, il y a également des contrôles qui seront faits. Chaque visiteur qui va entrer au niveau du CICES portera un masque de manière gratuite. En fait, on va donner les masques. Et au niveau également à l'intérieur du CICES, il y a des agents qui sont sensibilisés quand même pour le lavage des mains avec les gels hydroalcoolisés. Et il y a aussi le village sanitaire pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner, qu'on puisse les sensibiliser sur l'importance de ce vaccin. Et tout ça, on l'a implanté au niveau du CICES. Tout le monde pourra se faire vacciner, pourra en tout cas se conformer aux gestes sanitaires quand même, pour non seulement se protéger, mais également protéger la famille, les amis, en tout cas les personnes contacts. Alors pour chaque édition, le CICES est toujours en collaboration avec certains, on va dire, corps, comme la gendarmerie, comme les sapeurs-pompiers, mais également comme la douane. En tout cas, c'est une collaboration qui a longtemps duré et qui continue quand même de perdurer. Et pour ça, la gendarmerie, elle est présente au niveau du CICES pour cette 29e également édition. La gendarmerie veille, en tout cas, à la sécurité des personnes et des biens, aussi bien pour les pompiers également qui sont là, en tout cas pour veiller à ce qu'il n'y ait pas, on va dire, d'incidents ou d'accidents. Et également, voilà, tout ça c'est pour un peu protéger les personnes et les biens. Vous savez, la foire c'est un moment d'échange, un moment de partage, du coup qui regroupe chaque jour 400 000 visiteurs et même plus d'ici et d'ailleurs. Et pour ça, on a vraiment pris des mesures très idoines pour quand même protéger les personnes qui viendront visiter la foire et même les exposants également qui sont là pour vendre leurs produits. Et pour ça, la gendarmerie, elle s'est déjà installée au niveau de la foire. Elle a son QG, comme on dit, quartier général. Et chaque jour, il y a des agents qui circulent au niveau du CICES quand même pour veiller à la sécurité et veiller également au respect de l'heure, parce qu'il y a des heures d'ouverture, mais également il y a des heures de fermeture. Et pour ça, à l'heure de fermeture, tout le monde est invité à rentrer. Et c'est la gendarmerie qui prend le relais quand même pour assurer les stands, pour assurer la sécurité des biens. Alors, il y a plein de choses qu'on a initiées cette année, parce que comme vous l'avez dit, 2 ans sans foire, les gens quand même d'avoir ce contact physique après ces moments de fermeture pour cause de coronavirus. Du coup, même si la maladie est toujours là quand même, il faut le dire, mais quand même on a initié pas mal de choses comme le CICES Transport, quand même pour assurer le transport des visiteurs et des exposants en collaboration avec des sociétés de transport. Il y a également le CICES Restauration. Comme vous le savez, en période de foire, il y a foule et il faut manger. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un corner resto, du coup, où tous les restaurants seront concentrés avec des variétés de plats, on va dire des plats nationaux comme des plats étrangers. Il y a également ce qu'on appelle le CICES hébergement. Là aussi, on est en collaboration avec des hôtels qui sont aux alentours du CICES quand même, qui pourront non seulement héberger les exposants, mais également les visiteurs qui viennent d'ailleurs. C'est un package en fait. Par exemple, le CICES Transport pourra recueillir le voyageur qui vient de l'étranger, de l'aéroport jusqu'à son hôtel, lui assurer également l'hébergement dans cet hôtel-là et la restauration
en période de foire. Il y a également une autre innovation, vous devez certainement, on va dire, la voir au niveau de l'entrée avec la place Première Dame. Ça, quand même, c'est une innovation également que le directeur général a mise en place quand même pour un peu permettre aux gens qui viennent au niveau du succès quand même d'avoir un espace assez, on va dire, tranquille pour pouvoir siroter des verres, parler entre amis, entre couples et tout ça. Et comme il aime à le dire, certainement les Niarel vont lui taper dessus, mais quand même c'est ce qu'on appelle une place réservée aux premières dames, c'est-à-dire les AO en fait. Et je pense que chaque AO à son niveau se considère comme AO et comme première dame. Donc c'est une place pour toutes les femmes vraiment qui se réclament comme telles, toutes les femmes qui ont accompagné ou qui accompagnent encore leur mari dans leurs fonctions à la maison, dans la vie de tous les jours. Là également, ça fait partie des innovations. En fait, un cadre de vie agréable, un cadre de vie vraiment très bon à vivre quand même, comme discuter, échanger. Tout ça, on le retrouve au niveau de la foire du succès, on va dire, entre autres innovations. Alors, la cellule de communication du succès a été mise en place pour un peu vulgariser les activités du succès. C'est vrai, depuis un certain temps, on va dire le succès n'avait plus cette image d'antan, comme on dit. Et même, c'était une image assez écornée, parce que quand on parlait du succès, c'était juste pour comprendre qu'il y a une foire où c'est la foire, alors que la foire, c'est une activité du succès. Et du coup, il fallait un peu rebooster tout cela, permettre aux gens de faire la différence, mais également permettre aux Sénégalais et même à ceux qui vivent à l'étranger quand même de savoir un peu les spécificités du succès. Et pour ça, on a mis en place une équipe communicationnelle assez dynamique quand même. Et cette équipe-là se charge quand même un peu de faire la promo des activités. On a mis en place des réseaux sociaux comme les plateformes Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. On a également notre page site web, tout ça, quand même pour un peu informer, sensibiliser et divulguer, on va dire, toutes les activités qui tournent autour du succès et autour des personnes qui s'activent autour du succès. Parce que quand même aujourd'hui, on va dire le plan communicationnel, il est important dans le monde où nous vivons. Et je pense que les réseaux sociaux sont quand même un moyen assez stratégique et assez rapide aussi pour faire passer l'information. Et le volet communication occupe vraiment une place importante, pour ne pas dire très, très stratégique au niveau du succès, pour quand même vulgariser la foi. Et c'est même dans ce sens qu'on a quand même, dans un premier temps, depuis 2 à 3 mois, qu'on puisse communiquer sur la tenue de cette 29e édition. On a fait la promo au niveau des radios, au niveau des télévisions, au niveau même des affiches et sur les réseaux sociaux qui est Facebook. Et jusqu'ici, ça va très bien. Les gens répondent à l'appel. Et je pense que les gens viendront aussi pour cette 29e édition qui se tient, je rappelle, du 6 au 20 décembre. Alors oui, ça a répondu à notre attente parce que quand même, il y avait un peu de stress pour cette seconde ouverture. On s'était câblé pour la faire, on va dire, 2 jours après. Mais on s'est dit, ben non, il ne faut pas rompre à la tradition. Il faut faire cette cérémonie-là le premier jour, avec le risque que les stands ne soient pas prêts ou que les exposants ne sont pas là. Mais heureusement, le succès avait pris toutes les dispositions nécessaires quand même pour que les stands soient bien prêts, pour quand même... On a remis aux exposants leurs clés une semaine avant l'ouverture le 6. Maintenant, l'ouverture s'est bien passée. Les autorités ont répondu à l'appel avec la présidence de Madame le ministre, Madame Aminata Assome Diatta, avec le pays invité d'honneur également qui est le Pakistan et des ambassadeurs. Et la fête a été riche en émotions, mais également en volets culturels et tout ça. Et après cela, le ministre, accompagné du DG, ils ont visité un peu les stands au niveau des pavillons. Et je pense que ça s'est très bien passé. En tout cas, les gens ont applaudi. Et voilà, c'est toujours ce que le CICES fait, on va dire, dans le volet économique comme dans le volet culturel, également touristique, pour que quand même qu'on puisse vendre la destination Sénégal à travers le CICES, qui, je le rappelle, est là aujourd'hui pour l'organisation de salons et de foires, et que c'est le succès de tous les Sénégal et même de tout le monde. De la tenue de la FIDAK,
Alors là, quand même, c'est une question qui me dépasse, tout simplement parce que moi, je suis dans le volet communication. Et pour ça, il y a le direct. En fait, on a on va dire, des départements. Il y a l'administration qui est composée un peu, entre autres, du comptable, du commercial. Et je pense que c'est le directeur commercial qui est aussi le commissaire en fait, de l'organisation de la FIDAC, qui est assez habilité quand même pour parler un peu de ce domaine qui est la finance. Alors pour aujourd'hui, on a le Pakistan. Chaque année, il y a un pays qui est nommé pour être l'invité d'honneur. Aujourd'hui, cette année, cette 29e édition, c'est le Pakistan. À part le Pakistan également, il y a d'autres nationalités et même des pays qui sont là, quand même pour exposer au niveau des pavillons. Il y a par exemple l'Indonésie. Ce pays-là également a son stand ici. Il y a l'Algérie également qui est là. Il y a les pays de la sous-région comme le Burkina, comme le Mali et tout ça. Tous les pays viennent, hein, en tout cas certains pays, beaucoup. Là, on parle de plus de 10 pays et plus de 40 nationalités hein, qui sont aujourd'hui qui sont présents pour cette 29e édition. Parce que même la FAL aujourd'hui, elle n'est plus Sénégal, elle est devenue sous-régionale et même africaine. Et parce qu'il y a même des pays qui viennent de partout, pour ne pas dire internationaliser un tout petit peu la foire. Et je pense que cette année, pour ne pas dire qu'elle va battre le record, mais en tout cas, elle est partie pour être l'une des meilleures éditions de la FIDAC. Alors, je vais dire juste que la FIDAC, elle est ouverte depuis le 6. Elle se tiendra jusqu'au 20 et que c'est un moment d'échange, un moment de partage entre amis, entre familles et que toutes les personnes, toutes les familles pourront venir se promener au niveau de la foire, se faire plaisir à leurs proches, aux enfants parce qu'il y a plein de cadeaux quand même qui sont là et plein de découvertes en matière de produits, que ce soit produits sénégalais ou produits étrangers comme les moquettes du Pakistan, c'est très joli et tout ça. Et que la sécurité également, elle est là pour assurer un peu les personnes. Il y a la sécurité, la gendarmerie qui est là, les pompiers qui sont là, et tout le monde. Et que voilà, c'est un moment où il faudra se redécouvrir en famille, retisser les liens familiaux, comme on dit. Et il y a des espaces qui sont vraiment mis en place pour aussi manger entre familles, discuter entre amis et tout ça. Le GCS aujourd'hui a la possibilité d'offrir toute cette plaquette, on va dire, de produits d'espace pour tout le monde. Et que venez-y nombreux, il y a plein de choses qui vous y attendent. Je vous en prie.